Yo, c'est Thibaut de Chill Producer, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va faire un tour du MacBook Pro de 2021 avec la puce M1 Pro que j'ai depuis 3-4 mois je crois pour la MAO pour Ableton Live 11. Mais avant ça, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner pour que je puisse te créer plus de contenu autour de la musique chill. Ça fait quelques mois que j'ai pas fait de vidéo, donc j'espère retrouver un rythme qui soit bon. En tout cas, c'est cool parce que j'ai vu qu'il y avait quelques vidéos qui ont bien marché et que ça a pu aider aussi surtout beaucoup de monde. Donc franchement, n'hésitez pas dans les commentaires à me poser des questions, à me demander des choses, même à demander des vidéos que je puisse faire, etc. Et donc maintenant, c'est parti pour le tour d'horizon du MacBook Pro. Je vais te donner ici ce qu'il y a dans le Mac, puis te traduire ça dans un langage qui sera sûrement plus simple à comprendre si tu n'es pas habitué à parler des technicités d'un ordinateur. Donc il y a une belle finition en gris sidéral pour changer de celui que j'avais qui était en gris. Donc il y a un processeur Apple M1 Pro qui est d'une puissance vraiment folle par rapport au i7 de 2015 que j'avais juste avant. Il y a un SSD de 512 Go qui en vérité est de 494, mais on va dire 500 pour simplifier. Il y a une RAM de 16 Go, très important d'avoir de la bonne RAM pour utiliser plusieurs plugins à la fois. Je considère qu'à partir de 8 Go de RAM c'est assez bien pour la MAO. Il y a un écran Liquid Retina XDR de 3456 pixels par 2234. Sincèrement, je trouve pas ça utile pour la production, mais pour faire du montage, c'est plutôt pas mal, parce qu'il y a une plage de dynamique qui est quand même assez large. J'ai pas encore fait de manière professionnelle du montage, mais je compte investir dans un logiciel qui aura plus de qualité par la suite. Une sortie audio casque 3.5 classique, donc comme les casques de base. Il y a une sortie USB-C, il y en a même 3 d'ailleurs, mais perso j'ai un hub USB 3.0 qui me sert à mettre plusieurs câbles USB, il y en a jusqu'à 7. La batterie tient vraiment ultra longtemps, c'est un énorme point fort de ce Mac, à voir forcément dans le futur, mais pour le moment je tiens facilement la journée sans le recharger. Quand je suis sur Ableton, ça dépend du projet que j'ai, mais il tient bien sur la charge pour pouvoir produire n'importe où avec un casque. C'est un très gros changement par rapport à mon Mac de 2015 qui tenait vraiment très peu. Il y a un pad aussi qui est énorme, qu'il y avait déjà sur les modèles après 2016, il me semble, mais ça me change de ouf, aussi par rapport à celui de 2015 qui était vraiment tout petit. Il y a un système audio que j'ai jamais entendu sur un ordinateur portable, les basses sont vraiment beaucoup plus présentes, et j'ai déjà commencé à faire des morceaux avec ça. Évidemment, on est rapidement limité, mais je trouve que ça fait le taf pour commencer à mettre quelques idées dans le projet, sans forcément utiliser de monitoring ou de casque. Donc maintenant, on va passer à la démo. Premièrement, ce que tu dois savoir absolument, c'est que pour le Mac M1, enfin avec une puce M1, il faut que tu ailles télécharger le Mac OS Universal et pas le Intel Only. C'est une mise à jour qui a été faite il y a quelques mois, je ne sais plus exactement quand. Mais en tout cas, parce que j'avais l'autre version juste avant, sur celui-ci, et il y avait des gros ralentissements, il y avait plein de problèmes, donc vraiment fais gaffe, utilise surtout cette version-là, cette version de live, pour que ça puisse fonctionner vraiment de manière optimisée. Donc là, ce que je vais faire, je vais juste ajouter des effets, des audios, des machins, des trucs, ça va être dégueulasse à écouter. Donc je vais vraiment pas mettre le son parce que ça va rien vouloir dire, on va dire. Donc je vais mettre un contact, je vais mettre un massive, tac. Je vais mettre, je sais pas, on va mettre n'importe quel, on va mettre celui-là par exemple. Attends, qu'est-ce qui peut être celui-là, il est quand même assez lourd. Lo-fi, les MIDI, par exemple, on va mettre ça. On s'en fiche un petit peu de ce qu'on met. Ok. Je vais mettre d'autres plugins. Je vais mettre, je sais pas, je vais mettre un opérateur. Je vais mettre un wavetable. Donc, on va aller chercher n'importe quoi. On va aller chercher des loops d'atmosphérique, par exemple. Des loops, tac. Bon, tiens, on va prendre tout ça. Superbe. Tac, on va prendre ça comme ça, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire qui pourrait faire un petit peu bugger le truc, qui pourrait faire un petit peu, on va pouvoir mettre des effets par exemple. Voilà, forcément, il a un petit peu de mal à suivre quand il y a contact qui se ramène. Donc, hop, voilà, pour l'instant, on est à 34 pistes, sachant qu'on en a 25 qui sont, qui sont des MIDI. Ok, j'ai déjà pas mal de choses. Je vais mettre tout en mute. Tac, ici. Mais de toute façon, il va quand même réagir. Ok.
Ouais, bah Ok, il va rester à 30%. Ok, on va essayer de le faire bugger un petit peu plus. Donc là, on est à 105 pistes, ça va être bien sale, mais on va voir un petit peu comment il se débrouille. Ok, à partir d'ici. C'est horrible, le son est vraiment horrible. Et en soi, on n'entend pas, tu vois, les petits bugs que tu entends quand ton CPU est en train de surchauffer. Même là, tu vois, je touche le Mac, bah, franchement, il est pas si chaud que ça, hein. Ah ouais, mais il tient vraiment le coup, hein, c'est ouf. Donc 130 pistes. Franchement, déjà, quand tu fais une track avec 130 pistes, pour mixer tout ça, le délire que c'est. Donc on va voir si ça bug ou pas. Hmm. Ah, il a un petit peu de mal quand même, hein. Ouais, tu vois, il atteint presque sa limite, hein. Et dire que avec l'ancien Mac que j'avais, moi j'avais des gros bugs à partir de, je sais pas, 30 pistes, voire... franchement, ça partait vite en n'importe quoi. Après, c'était un Mac de 2015, donc forcément, bah là, il y a quelques années, il y a 7 ans, 5, 6, 7, ouais, il y a 7 ans, c'est ça, de, de différence, et puis la technologie ça va ultra vite. Depuis 5 mois que j'utilise le Mac avec Ableton, j'avais vu quelques ralentissements au départ parce qu'Ableton n'avait pas encore fait la mise à jour pour s'adapter à la puce, aux puces M1. Donc il a fallu que je retélécharge la nouvelle version qui est apparue je crois il y a 3-4 mois à peu près. Donc maintenant le Mac fait exactement tout ce que je lui demande et il a aucun problème de lenteur et c'est incroyable la puissance qu'il peut avoir. Et puis bon, un ordi à 2700 €, vaut mieux qu'il fasse le taf quand même. Le truc qui va vraiment me changer la vie, c'est qu'il fait vraiment zéro bruit. Donc que je travaille dans le studio avec mes monitoring, donc j'entends vraiment rien du tout sur l'ordinateur comparé à l'autre. Et de toute façon, t'avais pu entendre dans les autres tutos, quand je commençais à mettre quelques pistes, ou même vers la fin des vidéos, en général, le MacBook de 2015, il tournait à fond et on entendait beaucoup trop le son. C'est tout pour cette review et test du MacBook Pro 2021 avec puce M1 Pro. J'espère que cette vidéo t'aura été utile si tu comptes acheter un nouveau Mac pour tes productions. Je pense que ce Mac est parfait pour les professionnels, mais forcément, qui dit puissance, Nomad et Apple, dit forcément un prix plutôt cher. Donc je t'avoue que ça me motive pas mal à le rentabiliser. Maintenant, abonne-toi, lâche un like et un commentaire si tu veux avoir plus d'infos dessus et même si tu veux me poser quelques questions sur la production musicale. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Tchuss!